Chers amis, on va continuer le programme de l'émission avec la chronique que vous attendez toutes et tous, La vie d'Adèle. C'est parti. Youhou! Salut Adèle. Salut! Comment ça va? Ça va super. Et vous, ça va? Ouais? De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Vas-y. Des petits sujets de la semaine. Parce qu'après l'Allemagne, la semaine dernière, aujourd'hui dans la série Ils sont pas mieux que nous, les États-Unis. Il y a beaucoup de sujets, mais bon, on va en prendre un. Apparemment, là-bas, le sexisme ne touche pas que les femmes, mais il s'attaque également aux M&M's. Ah oui. Ouais, alors je vous explique. Récemment, le service marketing de M&M's a fait évoluer ses mascottes avec la création d'un personnage violet aux couleurs de soutien aux luttes LGBT et un nouveau design des personnages qui chaussent désormais la M&M's verte. It's a she, de basket à la place de bottines, comme vous pouvez le voir, et qui met des plus petits talons à la M&M's marron. It's a she too. Bon, jusque-là, rien de bouleversant. Ouais. Sauf que on est aux États-Unis et qu'aux États-Unis, tout est toujours plus grand, surtout les polémiques à la con. Parce que ces changements de look ont mis en rage les républicains ultra-conservateurs. Ouh, ils sont en colère. À l'instar du très influent Tucker Carlson, Trumpiste, animateur de Fox News, qui fait cette déclaration. Every last cartoon character is deeply unappealing and totally androgynous. Until the moment you wouldn't want to have a drink with any one of them. That's the goal. When you're totally turned off, we've achieved equity. Ok. Voilà, alors pour ceux qui ne parlent pas parfaitement anglais, en gros, il dit que les personnages sont parfaitement moches désormais et se rapprochent de l'androgynie parce que M&M's veut qu'on n'ait plus envie de prendre de verre avec eux parce qu'éteindre l'attirance sexuelle, c'est réussir l'égalité. Il a littéralement dit sont plus baisables les M&M's. Ouais. C'est ça qu'il a dit. C'est le terme. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé? Alors, c'est une bonne question. Non, mais parce que, le jour où tu n'as plus envie de baiser le cartoon d'un bonbon au chocolat qui a un petit corps rond, vert ou bleu, pas un poil sur le caillou et une voix toute pétée, Tucker, c'est gênant de parler publiquement de tes fantasmes. Est-ce que Jean, il nous raconte ses pensées coquines pour les Kinder Bueno? Non. Pas assez. Ces commentaires ont fait un buzz de dingue aux États-Unis, parce qu'un bonbon qui n'est plus sexy serait la démonstration de la dérive woke de notre société. Même Blanquer, il est là, wow, les gars, vous allez trop loin. Non mais Jean, la prochaine fois, c'est quoi? La prochaine étape, vous appelez woke une console qui fait des économies d'énergie? Et c'est le cas. C'est le cas. Ouais. Alors après, je comprends le principe, l'image des entreprises, c'est une vitrine de l'évolution de nos sociétés. Par exemple, le logo Haribo. Avant, c'était un ours ou un petit garçon. Et puis dans les nouveaux logos, on les a mis ensemble. Donc du coup, évidemment, je crois que ça montre clairement l'intérêt de la Gen Z pour la zoophilie. Les furries. Les furries, ouais. On les embrasse. Ou une façon de relancer la natalité. Je sais pas, voilà. Bon, autre sujet. Les amis, il faut qu'on en parle. De quoi? Je crois qu'il y a un gros éléphant au milieu de la pièce. On va pas pouvoir l'éviter. Le nouveau premier secrétaire du Parti socialiste. Mais lequel? C'est qui? Attends, les chars sont littéralement aux portes de l'Europe. Les retraites mettent le pays à feu et à sang, vous en avez parlé. Mais le sujet trending numéro 1, c'est « Mais c'est qui va gagner l'élection ?» Que dis-je? La battle. Piou, 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 piou. Pardon, je les imagine avec des petits pistolets comme ça. Sorry. Mais pourquoi vouloir être à ce point le patron d'un truc qui est en train de couler? Les mecs, ils se battent pour être le capitaine du Titanic, alors que normalement, ton instinct de survie, il t'emmène vers les canaux de sauvetage, mais eux, ils sont sur la coque et ils sont là genre « Non, c'est moi le pilote !» Non, c'est moi. T'avais déjà le nom de l'invité avant d'écrire? Tu savais pas? Non, puis je peux pas faire de changement de dernière minute, t'imagines bien. Parce que moi, l'angle, c'est que il est derrière toi. Parce que moi, je le vois pas.
Il est derrière toi. Moi, il je le vois t'embrasse. derrière toi Mais je avec ne sais son pas, café. alors, précisément, je ne sais pas de. Il rit jaune. Continue, Adèle, continue, te laisse pas. Non, moi, je suis pas. Ça me gêne pas. Je continue parce qu'il y en a encore un petit peu. Je vous le mets quand même. Je l'ai vu. Bon, après, c'est pas nouveau. Il y a toujours eu des duels historiques et serrés à la tête du parti. Rocard, Mitterrand, Fabius Mauroy et même Aubry Royal. Donc, tu vois, c'est pas anormal qu'il y ait un Olivier Faure et. C'est qui? T'as besoin- Nicolas Maillère-Rossignol. Mais oui, bien sûr. Bien. Rossignol, bien sûr, fort, machin, c'est quasiment Hulk Wolverine, quoi. Genre, piou, piou, piou. Pourtant, tout avait si bien commencé. Vraiment, le 6 janvier, sur le site du PS, on s'enorgueillit que 40 000 adhérents choisiront leur motion préf pour le congrès de Marseille. Regardez, c'est écrit là. Et on est tellement fiers de ce chiffre qu'on incite le lecteur, dans la suite de l'article, à le comparer avec ce qui est surligné. Les 26 000 votants non cotisants de Renaissance. Est-ce que c'est pas un petit commentaire de rageux, ça? Nous, d'abord, on a plus d'inscrits que le parti présidentiel. Genre, ouais, 2 fois plus d'inscrits, peut-être, mais aussi 2 fois plus de chefs, du coup. Voilà. Et oui, parce que patatras, après le vote serré du jeudi 19 janvier, guerre ouverte entre les 2 finalistes, sur fond de « c'est moi qui a gagné »,« non, c'est moi, il a triché, lui d'abord, non, mais il a triché pire, ah ouais, c'est illégal, non, t'as qu'à porter plainte, vas-y, j'appelle Maître Capello ». Non, vraiment, les huissiers vont se pencher sur cette affaire, c'est tout à fait juste. Alors, si on connaît Olivier Faure un petit peu quand même, actuel patron du PS, on connaît moins... comment il s'appelle? Attends, je le... Chiant. Pardon. Mais oui... On va mieux le connaître en regardant avec ça. Bien Il va sûr. te casser Nicolas la gueule. Maillère-Rossignol, NMR, comme on dit tous, désormais. Alors, il était discret jusque-là, Nico, mais il est quand même maire de Rouen, donc c'est pas rien, et il est soutenu par des poids lourds du parti. Anne Hidalgo, François Hollande, a.k.a. les winners. Sans oublier la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, qui a affiché son soutien dans les médias dès lundi. Je pense qu'on va voir l'article. Ah, non, c'est pas celui-là. Non. Mais après, Carole, elle soutient beaucoup de causes. Alors, Olive et Nico, ça va pas être facile de les départager parce que tout les sépare. Par exemple, les speeches qu'ils ont tous les deux postés simultanément sur Twitter pour annoncer les victoires momentanées, montrent clairement leur différence. On va voir la vidéo d'Olivier Faure. Exprimé ce soir par un vote clair leur volonté de poursuivre le rassemblement de la gauche et des écologistes en me renouvelant leur confiance. Clair, rassemblement, confiance. Bien sûr. Alors que Nico... Nous avons besoin de nous rassembler. En nous faisant confiance, vous envoyez un message très clair. On a besoin de ce rassemblement et nous sommes, et je suis personnellement déterminé à l'incarner dès demain. C'est pas du tout le message. Enfin, je veux dire, les mots-clés sont pas dans le même ordre. C'est évident. C'est terrifiant, quelque part. Alors, après, pardon, mais petit avantage à Olive, qui va toujours un poiliche trop loin. Le parti de Jaurès est au rendez-vous de son histoire. Non, Jaurès is not approving this message. Non. Donc, on va pas pouvoir reprendre toutes les déclarations, parce que depuis une semaine, il y a un rebondissement toutes les heures. Tu vois, le PS, c'est 24 heures chrono sous en fait, en ce moment. Et d'ailleurs, là, il y a eu un nouveau truc qui est sorti en fin d'après-midi. Vous l'avez vu ou pas? La toute dernière déclaration. Vous vous souvenez du Macron poli, les vœux cringes de Olivier Faure, sous la forme d'une parodie de jeu de Monopoly contre Macron, pour ceux qui ne les auraient pas vus, voilà, ça s'affiche à l'écran. Et ils viennent d'en sortir un autre. Cet après-midi même, vous l'avez pas vu? Non. Eh heureusement que je suis là, les mecs. Non, c'est quoi? Oh yes. Oh oui. Mais non. C'est bien fait, On travaille avec des professionnels.
Alors tout est évidemment vrai, hein, sauf ce qui ne l'est pas. Ouais. Et ce qui ne l'est pas, ça vient de Vinza, hein, Vinza sur les réseaux sociaux. Qui nous a fait ce montage. Exactement. C'est super bien qui a fait. fait ce montage. Il est vraiment brillant. Maxime. Et retrouvez-le sur tous les réseaux. Voilà, je vous laisse parce que moi je crois que vous avez un invité important qui arrive. Attends, mais c'est Nicolas quoi, son- Maillère-Rossignol. son nom, Chiante. Merci Adèle pour la vie d'Adèle. Merci beaucoup.